Alors, première vidéo sur les 5 paramètres des suivis en orthophonie. Donc, cette vidéo-ci va porter sur le focus de l'intervention. Je vais te parler des interventions qui visent directement l'enfant, donc le focus est l'enfant. Je vais te parler aussi des interventions dont le focus est le parent. Et en troisième lieu, je vais te parler des interventions dont le focus est l'interaction parent-enfant. Alors, commençons par parler des interventions qui mettent l'enfant au cœur de l'intervention. Alors, j'ai l'impression que c'est le type d'intervention qui est le plus souvent utilisé. Moi, quand j'avais ma clinique en présence, là, donc en 3D, quand les enfants venaient dans mon bureau, c'était le type de service que j'offrais. Donc, bon, il y avait un peu d'hybride, mais principalement, c'était moi qui intervenais auprès de l'enfant. Évidemment que le parent pouvait également s'impliquer, participer aux activités, mais la responsabilité de l'intervention reposait sur mes épaules et j'avais l'espoir qu'en faisant participer le parent, puis en le faisant observer sur ce que je faisais, bien, qui était pour apprendre à le faire et à l'utiliser à la maison. Donc, c'est un type d'intervention qui mise, c'est ça, sur l'observation, le modelage du parent par l'observation, un peu comme si on avait en tête que juste le fait de nous observer, bien, par osmose, le parent serait en mesure de reprendre ce qu'on fait avec toutes les nuances avec lesquelles on le fait. Alors que, ben, finalement, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Évidemment que le parent apprend beaucoup de choses à nous voir faire, mais dans les subtilités qu'on ne nomme pas nécessairement, mais qui se font grâce justement à l'expertise et aux connaissances qu'on a, bien, dans un modèle de service où le focus est le parent, bien, souvent, il n'arrive pas tout à fait à saisir là, justement toutes les nuances dans cette intervention-là. En plus, bien, il y a certains parents qui vont préférer laisser leur enfant seul avec le professionnel, avec l'orthophoniste, en ayant la croyance que leur enfant se concentre mieux quand il n'est pas là. Ce qui est souvent vrai, là, c'est souvent le cas. Les enfants se gardent une petite gêne quand ils sont avec leur professionnel versus quand le parent est présent. Sauf que là, on ne peut plus du tout compter sur l'apprentissage par osmose, si le parent n'est pas là pour nous observer. Donc, à ce moment-là, 100% du suivi en orthophonie repose sur les épaules de l'orthophoniste. C'est un mode de service aussi qui met de l'avant tout le matériel plus spécialisé de l'orthophoniste, le choix des jeux, le choix des activités, c'est tout mené par l'orthophoniste. C'est elle qui décide quel matériel il va être utilisé. Le but, c'est d'aller exercer une habileté langagière ou de communication, mais ça se fait hors contexte de la vraie vie. Ça se fait dans un milieu que moi, maintenant, je décris que quand je travaillais de cette manière-là, bien, un bureau d'orthophoniste, c'est souvent un milieu qui est aseptisé de la vraie vie, dans le sens où il va y avoir peu de distracteurs. Tout est organisé pour maximiser la concentration afin d'avoir les meilleurs résultats possibles dans notre bureau. Sauf que ça, c'est pas représentatif de ce qui se passe toutes les autres heures de la semaine. C'est un service aussi dans lequel souvent les orthophonistes vont donner des devoirs. Donc, il va y avoir des exercices d'orthophonie à refaire pendant la semaine là, à la maison.
Et ce qui fait en sorte que ça met énormément de valeur, ça donne l'impression en fait que qu'un service en orthophonie, toute la valeur repose sur le professionnel et son matériel. Donc, si on n'a pas l'un ou si on n'a pas l'autre, bien, il y a beaucoup moins de valeur pour le service. Donc, ça envoie vraiment le message que la seule personne qui est en mesure de répondre aux besoins de l'enfant qui a des difficultés ou des particularités au niveau de son développement du langage puis de sa communication, bien, la seule personne qui peut faire ça, c'est l'orthophoniste. Et bien évidemment, hein, ça va ça te surprendra pas de dire bien, que et l'enfant et son parent deviennent un peu dépendants au rendez-vous en orthophonie pour la poursuite de l'amélioration puis du développement des habiletés de langage et de communication. Donc, on doit aller voir notre orthophoniste pour pouvoir poursuivre la progression tant qu'il y a des difficultés de langage et de communication. Donc, j'ai travaillé pendant 15 ans dans ce modèle-là, principalement dans ce modèle-là, même si j'incluais en portion, en partie dans mes rencontres, le deuxième modèle, qui est le modèle où le focus se fait sur le parent. Donc, les services sont offerts vraiment sont orientés vers le parent. Donc, dans ce type de service-là, le but, c'est de transmettre des connaissances aux parents ou de lui faire connaître des ressources. Donc, c'est vraiment dans la transmission des connaissances. Donc, on va expliquer comment certaines portions du développement du langage ou pourquoi l'enfant réagit de telle manière dans telle circonstance, ou on va expliquer des stratégies à utiliser avec son enfant là, à la maison. Donc, c'est très louable parce que là, ça place vraiment plus le parent responsable des interventions auprès de son enfant. Le problème, par exemple, dans cette façon de faire-là, c'est que souvent, il y a peu de rétroaction qui est faite aux parents en fonction des actions qu'il a produites. Donc, anciennement, hein, quand je travaillais dans mon bureau, évidemment que je donnais beaucoup d'informations, j'expliquais ce qui se passait aux parents, puis je lui donnais des stratégies à faire. Même si pendant le rendez-vous, je pouvais donner un peu de rétroaction, mais ce n'était pas le but principal de mon intervention. Hein. Mon but à ce moment-là, c'était de moi offrir mes services d'orthophoniste à l'enfant et de moi offrir mes services d'orthophoniste ou mes connaissances aux parents, mais sans nécessairement privilégier tant que ça là, ce qui se passait là, entre les deux, là, entre le parent et son enfant, puis pour donner de la rétroaction. Donc, dans le service qui a comme focus le parent, l'enfant peut être absent aussi. Là. Donc, des fois, quand tu as des rencontres seulement, toi, avec l'orthophoniste, bien, ça se peut que ce soit dans une visée où le service est offert, là, a comme focus le parent, là, donc toi. Et c'est souvent, peut-être que tu t'en rends pas compte, je sais pas. En fait, tu pourras me le dire en commentaire. Mais c'est souvent à viser un peu plus général, un peu plus global. C'est souvent le même type de stratégie qu'on va donner à peu près à tous les parents. Je donne un exemple, c'est prendre une position qui est favorable au développement du langage. C'est une stratégie qui est fondamentale pour la stimulation du langage. Mais il s'agit d'une stratégie qui est transmise là, à l'ensemble des parents qui sont suivis en orthophonie. Donc, c'est souvent des conseils qui sont un peu plus généraux. Pas 100%, mais la plupart du temps. Le troisième
focus, je t'en ai parlé, là, c'est l'interaction parent-enfant. Puis dans ce type de service-là, bien, on va vraiment miser sur le lien qui existe déjà entre le parent et son enfant. Il s'agit du lien qui est le plus important dans la vie d'un enfant. C'est celui qui l'a construit depuis la grossesse, quand on parle de la mère, puis même un peu du père, là, tout dépendant de son implication, puis à quel point il a chanté des chansons à bédaine. Donc, c'est un lien qui est construit là, et qui est le plus fort pour l'enfant. Donc, plutôt que quand on offre un service directement, quand c'est le focus, là, c'est l'enfant, bien là, moi, je dois créer mon lien de confiance avec l'enfant le plus rapidement possible, puis il ne sera jamais aussi grand que si je mets sur celui qui est déjà existant entre le parent et son enfant. On va souhaiter que le parent développe des habiletés spécifiques à la stimulation et à l'intervention au niveau des difficultés de langage et de communication, mais que ça se passe le plus possible dans la vraie vie, dans les interactions du quotidien. Parce qu'au bout du compte, ce qu'on se dit dans ce modèle de service-là, c'est que 1 heure d'orthophonie dans un bureau d'orthophoniste, ça n'a rien à voir comparativement à toutes les autres heures que le parent passe en interaction avec son enfant de toute manière. Donc, si on maximise ces habiletés parentales-là de stimulation du langage à chaque fois qu'il est en interaction, bien, l'hypothèse, c'est qu'on va permettre à l'enfant d'avoir une stimulation beaucoup plus grande que l'heure concentrée dans le bureau de l'orthophoniste. C'est sûr que ce focus-là met beaucoup plus de responsabilité sur les épaules du parent. Ça place le parent et le professionnel sur le même pied d'égalité parce que le professionnel a la croyance que le parent est le mieux placé pour aider son enfant. Il considère le parent comme étant le premier expert de son enfant. Donc, ça nous amène dans une relation beaucoup plus équilibrée entre le professionnel et le parent et ça redonne beaucoup de valeur aux habiletés qui sont déjà là chez le parent. Ça permet aussi de développer beaucoup d'autonomie par rapport à la stimulation du langage, à l'intervention langagière, ce qui amène une très grande puissance parentale. Donc, maintenant que je travaille davantage en interaction, comme ça, sur l'interaction, je vois combien les parents reprennent confiance en leurs moyens, qu'ils peuvent être la personne la plus importante pour le développement langagier de leur enfant. Puis c'est pas quelque chose là, c'est pas une responsabilité qui est accablante, là. C'est vraiment plus une responsabilité qui est élevante parce que, ben là, ils cessent de se sentir impuissants et dépendants des interventions que moi, je dois faire auprès de leur enfant. Le problème avec ce type ce focus d'intervention-là, c'est que la plupart du temps, ça va prendre un professionnel qui a déjà une bonne expérience, une bonne expertise pour être en mesure d'offrir une bonne qualité de service où est-ce que le focus, c'est l'interaction. Donc, parce que nos formations universitaires nous amènent très peu dans ces eaux-là et nous amènent peu, en fait, en intervention, point. Là, on apprend énormément de connaissances sur le développement du langage, sur c'est quoi le langage, comment ça fonctionne, sur les difficultés, sur les troubles, puis toutes
les problématiques là, en lien avec des difficultés de langage. Puis, bon, ben, sinon, on a nos stages pour vraiment mieux apprendre au niveau de l'intervention. Mais sinon, c'est par l'expérience, année après année, qu'on développe des habiletés vraiment plus au niveau de l'intervention. Fait que pour amener à nous transmettre toute cette expertise-là, toutes ces connaissances-là au niveau de l'intervention, bien, c'est plus facile quand on a une solide expertise, là. Donc, on se met à voir des choses vraiment autrement moi, maintenant, j'approche la vingtaine d'années d'expérience. Bien, c'est sûr qu'à ma première et ma deuxième année, ça aurait été difficile que je puisse intervenir de cette manière-là. Donc, ben là, j'ai gâché un peu mon punch. C'est bien moi, ça. J'ai de la misère à garder des punchs. Si je te parle un peu de mon approche racine hein, que j'ai créée et que j'ai lancée en mars 2022, ben oui, j'utilise énormément, j'ai un focus d'intervention qui est l'interaction. Donc, je place vraiment le parent au cœur de l'interaction, du développement de son enfant. Mais ce n'est pas que ça. En Racine, en fait, c'est un mix des trois. Parce que avec Racine, il y a aussi une plateforme, une bibliothèque de vidéos qui permet de venir chercher des apprentissages. Et comme il s'agit des informations un peu plus globales, un peu plus générales, même si on peut être dans le spécifique, hein, même si je te parle de c'est quoi... par exemple, c'est quoi tous les sons en français, c'est quoi nos phonèmes, c'est quoi nos sons. Bien, c'est de l'information qui a un thème spécifique, mais ça reste que c'est de l'information qui est bonne pour tout le monde, qui a un intérêt au niveau du développement de la prononciation. Donc, il va y avoir une portion dans Racine, là, j'ajoute cette portion-là du service où est-ce que le focus est sur le parent, sur l'apprentissage de connaissances. Puis, ben, aussi, on va vers l'enfant d'une autre façon que s'il venait dans mon bureau, mais jusqu'à présent, là, je n'ai pas rencontré de situation où je n'étais pas en mesure d'enseigner aux parents à faire exactement ce que je ferais dans mon bureau. Donc, pour cette raison, ben, je pense que Racine va vraiment aller chercher les forces des trois focus d'intervention et je ne pourrais pas retourner en arrière maintenant que j'ai créé Racine. Donc, si tu as envie d'en apprendre davantage sur mon approche Racine, si tu sens que c'est déjà le moment de documenter davantage, je te mettrai le lien dans la description. Et sinon, ben, si tu es encore curieuse de voir, ça pourrait être quoi les autres paramètres qui peuvent faire la différence entre un service d'orthophonie versus un autre, bien, reste à l'écoute parce que la prochaine vidéo suit sur le deuxième paramètre. Donc, à bientôt!